Plus sur le faux passé, comment il est étudié, et les voyages dans le temps. Bonjour, merci d'être passé par ma chaîne. J'espère que vous êtes tous heureux et en bonne santé. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, pour ceux qui ont les yeux pour voir. Dans les dernières vidéos sur le faux passé et les réinitialisations sociales, nous avons discuté du fait que lorsque l'histoire est scrutée, de nombreuses choses ne concordent pas. Lorsque cela se produit, il est facile de conclure que la raison pour laquelle les choses ne concordent pas est que nous ne connaissons pas tous les faits. Et c'est ce qui se passe généralement, car avec des pièces manquantes d'informations, il est facile de combler les vides avec nos propres raisons et théories, dans le but d'expliquer ce qui n'est pas compris. Mais le faire est aussi ce qui déforme et détruit tous les faits, surtout lorsque nous mélangeons nos propres égos, qui pensent le plus souvent que nos théories doivent être justes simplement parce qu'elles viennent de nous. Nous considérons tous comme acquis que nous en savons assez pour pouvoir expliquer correctement tout ce que nous ne comprenons pas complètement, ou toute chose que nous ne pouvons pas voir, et connaître tous ces faits. Bien que ce problème psychologique soit réel, et que nous devions être vigilants envers nous-mêmes lorsque nous étudions ou scrutons quelque chose, lorsque nous en venons au faux passé, aux preuves circonstancielles et non circonstancielles, les éléments commencent à s'accumuler en faveur de l'idée que toute l'histoire est fausse. Lorsque vous étudiez l'histoire avec un regard critique, ce qui se passe est le même que lorsque nous étudions le paranormal. Au début, toutes les preuves indiquent que tout est inventé, et que les apparitions de fantômes et ainsi de suite ne sont que des hallucinations, ou des mensonges formulés par des personnes sans éthique et peut-être juste pour rire, où le phénomène peut être causé par un certain nombre de choses qui sont naturelles et normales, mais finissent par confondre et tromper toute personne honnête en lui faisant croire qu'elle a vu quelque chose de très inhabituel. C'est souvent le cas avec les objets volants non identifiés, et la dure vérité est que beaucoup, sinon la plupart, des observations sont des choses normales mal comprises, telles que des réflexions thermiques atmosphériques causées par des dynamiques de couches de chaleur inversées. Dans le cas de l'histoire, la première chose à laquelle une personne sera confrontée lorsqu'elle l'examinera, c'est que les choses ne concordent pas, et elles le font parfaitement car toutes les données présentées dans les livres d'histoire soutiennent ce qui est dit dans les autres. De plus, d'innombrables documents valident les événements et les dates auxquelles ils se sont produits. Ensuite, tout ce que l'histoire présente comme une ligne d'événements logique et parfaitement compréhensible est également soutenu par des faits scientifiques ou basés sur la science qui corroborent le récit sous un autre angle. La plupart des gens en resteront à ce niveau lorsqu'ils étudient l'histoire, car ils ne verront aucun intérêt à scruter ou même à douter du récit officiel. Et même lorsque quelque chose sort qui contredit le récit, ou qui ne s'y intègre tout simplement pas, cela est rapidement mis de côté avec les dynamiques de pensée que j'ai expliquées au début de cette vidéo, en affirmant que nous ne connaissons tout simplement pas tous les faits. Et c'est aussi une supposition logique en raison du simple fait que tout ne peut pas, ou n'a jamais pu être enregistré dans les livres d'histoire, par conséquent, des trous devraient apparaître et on s'attendrait à ce qu'ils se produisent. Le vieil adage selon lequel l'histoire est écrite par les vainqueurs vient illustrer parfaitement tout ce qui a été dit ici, notant également que la plupart de l'histoire n'est qu'un rappel d'une guerre après l'autre, et des dynamiques sociopolitiques qui ont conduit à ces guerres. Et cela pourrait être l'un des premiers signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la ligne d'événements qui nous est présentée dans le récit officiel de l'histoire. Parce que connaître un peu comment le monde fonctionne réellement, ces véritables dynamiques de pouvoir utilisées par les contrôleurs, qu'ils soient des sociétés secrètes, la Fédération galactique, etc., ce qui serait enregistré dans les livres d'histoire devrait être ce que les oligarques au pouvoir veulent que les gens pensent. Parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont aucun intérêt à dire la vérité aux gens sur quoi que ce soit. Ce qu'ils veulent et ont besoin, c'est que les gens se conforment à ce qu'ils veulent, afin qu'ils soient dociles et obéissants, et par conséquent faciles à exploiter. C'est à ce stade que nous pouvons commencer à voir que les choses ne vont pas bien avec le récit officiel de l'histoire, en supposant que les gens seront informés de la vérité, est la première grande erreur lors de l'étude de ce sujet. De plus, les gens enregistrent l'histoire pour eux-mêmes, ce qui laisse aux personnes au pouvoir aucune autre option que de contrôler les dégâts, en supprimant, en disqualifiant et en détruisant toutes les preuves enregistrées qui vont à l'encontre de leur récit officiel, et donc contre leurs intérêts.
Bien que cela soit facile à voir aujourd'hui avec toute la censure imposée à toutes les plateformes de médias sociaux, et la suppression de livres sensibles des bibliothèques publiques, etc., cela n'est pas nouveau, car ce type de censure gouvernementale a toujours eu lieu. C'était plus facile dans le passé, en raison de l'absence d'Internet et de ses autoroutes de l'information. Mais nous pouvons voir de nombreux exemples de cela, comme le célèbre incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, ainsi que d'innombrables autres au fil des siècles. Et la confiscation de nombreux livres, documents et objets sensibles par des sociétés secrètes qui finissent par envoyer tout ce qui est suffisamment pertinent dans les entrepôts souterrains du Vatican, qui sont un puissant fonds d'information, une crypte où tout ce qui contredit le récit officiel disparaît à jamais. Un autre exemple de cela est l'archéologue Howard Carter et son bienfaiteur Lord Carnarvon, qui ont découvert la chambre funéraire du roi Toutankhamon, dans la vallée des rois en Égypte. Le public est amené à penser qu'ils étaient simplement des archéologues, mais les faits montrent maintenant qu'ils étaient financés et envoyés par la fondation Rockefeller pour contrôler tout ce qui devait être trouvé là-bas, avant que d'autres véritables archéologues puissent mettre la main sur le contenu de la chambre funéraire, car ce serait une preuve solide que l'histoire est fausse. Par exemple, il est maintenant révélé au public que le roi Toutankhamon avait un poignard enterré avec lui, et qu'il était fait de matériaux non humains, ou de matériaux non trouvés sur Terre. Ce n'est que lorsque quelqu'un est suffisamment dévoué et intelligent pour rassembler tous ces types d'anomalies historiques, y compris des objets qui sont en dehors de leur époque, que le récit historique officiel commence à s'effondrer. Chaque morceau d'histoire, chaque concept fondamental sur lequel repose le récit officiel, commence à trouver d'autres explications, et elles s'accumulent rapidement, faisant finalement s'effondrer le récit officiel. Mais pour en arriver là, il faut beaucoup de motivation, de dévouement, et de temps, et peu de personnes ont cela de nos jours, car elles sont toutes complètement submergées par la survie dans la matrice 3D, et n'ont donc pas l'énergie pour s'investir dans ce genre de choses et de sujets. Ils préfèrent simplement suivre le récit officiel, ils s'en fichent simplement, car il est beaucoup plus confortable pour eux de laisser d'autres personnes penser à leur place. Cela est également dû au fait que la grande majorité de la population de la planète Terre a été conditionnée à suivre des ordres depuis leur plus jeune âge, et qu'elle aura donc toujours l'impression de ne pas avoir l'autorité nécessaire pour remettre en question quoi que ce soit qui lui est dit, entrant également dans la même dynamique de pensée en supposant qu'elle ne connaît pas tous les faits, ce que j'ai expliqué au début de cette vidéo. Je dois mentionner ici que c'est précisément dans ce but et de cette manière que les écoles sont créées sur Terre, non seulement pour injecter de fausses informations manipulées dans l'esprit des jeunes, mais aussi pour les façonner et les conditionner à adopter un profil de personnalité soumis et obéissant, qui est incapable de remettre en question quoi que ce soit. Presque toute l'histoire pertinente de la Terre contenue dans les récits officiels est fausse. Il est impossible d'expliquer pourquoi, dans une seule vidéo ou une série de vidéos. Car toutes les données qui sont nécessaires, et qui doivent être accumulées pour ne serait-ce que commencer à comprendre pourquoi, sont vastes et interconnectées avec d'autres sujets. Donc comprendre l'histoire est une entreprise compliquée et énergivore, mais elle est récompensée par quelque chose que peu de personnes peuvent comprendre, et pourquoi c'est ainsi. Cela est récompensé par l'évasion de la matrice sur Terre. Mais pour que cela soit le résultat, chaque personne doit faire le travail, suivre le chemin par elle-même, et apprendre à tirer ses propres conclusions. Comme pour tout ce qui concerne l'histoire et plus, tout ce que je peux faire, c'est partager ce que j'ai vu, connu, et ce que j'ai fini par comprendre. Et j'ai fini par comprendre que vivre dans l'espace et étudier l'humanité de plus ou moins loin, même si cela aide et me place dans une position d'avantage, ne me permet pas de tout comprendre, comme beaucoup de gens le supposent. La plupart des gens pensent que nous devons tout savoir, en particulier l'histoire réelle de la Terre, encore plus, parce que nous avons maîtrisé les voyages dans le temps, comme beaucoup d'entre vous le savent. Je dois faire une autre vidéo expliquant cela en détail, même si cela a peut-être déjà été publié de nombreuses fois par mes prédécesseurs, dans Cosmic Agency de Gauchia, et la chaîne espagnole de Robert, Desperando Enigma. Mais je dois encore écrire sur ce sujet, non seulement parce que j'exposerai ce que je sais personnellement sur les voyages dans le temps, de mon point de vue, mais aussi parce que ces sujets ont tendance à être enterrés sous d'innombrables vidéos plus récentes, et il y a beaucoup de nouvelles personnes ici qui doivent tout savoir avant que nous puissions continuer. Mais les voyages dans le temps n'aident pas beaucoup à expliquer ou à étudier l'histoire, car cela devient un labyrinthe de navigation où vous finissez par ne pas pouvoir savoir où vous êtes,
où vous avez atterri. De plus, ce qui est découvert pendant les voyages dans le temps ne correspond pas à la narration historique officielle, ce qui confirme également nos affirmations selon lesquelles elle est fausse, mais expose également le simple fait que naviguer dans le temps est extrêmement compliqué. Parce que ce n'est pas linéaire, et vous finissez facilement par atterrir sur une ligne temporelle alternative. Pour aggraver les choses, vous ne pouvez pas simplement atterrir quelque part et demander à une personne quelle année elle se trouve, car la plupart des gens à cette époque-là ne savaient même pas quand ils vivaient, ou bien ils peuvent observer un autre type de calendrier, où ils ont aussi été trompés, également en conséquence des multiples réinitialisations sociales auxquelles la Terre et sa population ont été soumises. Vous ne programmez pas de date dans l'ordinateur de navigation d'un vaisseau spatial capable de sauter dans le temps, car il fonctionne avec des cartes de valeurs de masse élaborées et de fréquences vibratoires, et non avec des dates fausses imposées par la matrice et les chiffres qui y sont associés. Tout ce processus d'étude de l'histoire de la Terre a également révélé quelque chose de beaucoup plus troublant pour nous ici, c'est que les peuples stellaires sont également dans une matrice de perception manipulée, également sous le contrôle d'une sorte de cabale, seulement beaucoup plus grande, et également conçue pour contrôler les gens avec des ressources beaucoup plus rapides de toutes sortes, et donc une capacité beaucoup plus grande à comprendre la réalité. Maintenant, nous voyons qu'il y a aussi un récit officiel faux, et son histoire fausse, tout comme il existe sur Terre, adapté aux exigences de contrôle de la perception des races stellaires et de leur peuple, exactement comme ils l'ont fait et le font sur Terre avec toutes ces cultures. Et nous commençons seulement à comprendre ce fait troublant. Ici, on nous nourrit des mêmes mensonges historiques sur la Terre et son passé, seulement adaptés au point de vue nécessaire des observateurs de l'espace, et nous voyons également que cela se produit sur de nombreux autres endroits et planètes, et pas seulement sur Terre. Par exemple, Harry le Tigre Urma et moi avons commencé à dévoiler les mensonges historiques des peuples d'Alpha Centauri, les Alphraciens, dans une autre vidéo précédente. Il semble que ce qui est en bas est aussi en haut. Je continuerai avec ce que nous savons sur le véritable passé de la Terre, et je partagerai autant d'informations que possible à ce sujet et sur ces réinitialisations sociales passées. Je vais également expliquer à nouveau les voyages dans le temps, bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné. Je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.